Voici une vidéo sur à nouveau le microscope, mais cette fois-ci avec un oculaire de Ramsden 323. Alors je vous rappelle, l'oculaire de Ramsden, c'est un oculaire positif. Donc l'objectif est toujours constitué de lentilles de 100 mm, toujours la lentille de 100 mm ici. Et l'oculaire par contre, un oculaire de Ramsden, un 323, donc avec lentille 150, espacement de 100 et deuxième lentille de 150. Je vous rappelle, dans la précédente vidéo, on a trouvé Frimoc, la distance focale de ce doublet qui vaut 112 mm et qui correspond à un grossissement oculaire pour notre œil expérimental. Encore une fois, je le répète, de 1 sur 3F' qui vaut 3 ici. Grossissement de 3. Donc voici le montage expérimental. Donc une lampe éclaire un objet et cet objet, on va essayer de l'agrandir au maximum avec la lentille L0 ici de 100 mm. J'ai oublié de l'écrire. 100 mm. Cette lentille de 100 mm va essayer d'agrandir donc, au maximum cet objet, compte tenu de l'encombrement dont on dispose, ou dont on ne dispose pas d'ailleurs. Et voici l'oculaire de Ramsden. Un oculaire positif. Donc FOC est devant l'oculaire. FOC est devant. Eh bien, je ne sais plus ce que je voulais dire. Donc voici l'oculaire. L'espacement ici, comme dans tous les microscopes, est complètement fixé. Cet espacement est ici de 52 cm entre l'objectif et l'oculaire, le bloc oculaire, O0, O1. Pour des questions de calcul après d'optique, en pratique, ce qui est utilisé, c'est l'intervalle optique. L'intervalle optique, c'est F'0, FOC, que je n'ai pas marqué ici. F'0, FOC. D'accord? C'est ce qui est utilisé parce que c'est ce qui est intéressant pour les opticiens. Mais là, pour notre TP, pour un technicien, voilà ce qui va être intéressant, c'est la distance entre les deux. On a mis une barre ici de 47 cm, plus 2,5 ici. Plus 2,5, ça fait 51 cm entre les deux. Donc, ce qu'on va vérifier, c'est toujours pareil. Eh bien, notre grossissement théorique, c'est le grandissement fois le grossissement de l'oculaire. On avait trouvé précédemment, donc on peut inscrire 3. Et puis, le grossissement expérimental, ce alpha prime, c'est ce qu'on va mesurer. Sur alpha, c'est ce qu'on avait déjà mesuré, de 0,5 sur 15, donc classique déjà depuis un petit moment. Alors, on te dérègle ici complètement l'appareil, donc voici le microscope, donc je vais faire un zoom arrière manuel, là, je m'éloigne. Donc vous avez ici l'oculaire de Ramsden, la tige séparatrice, l'objectif. Voilà. Donc, vous voyez cette distance ici, bon, clairement, elle fait plus que 100. C'est plus que 100 mm. Vous voyez, ça fait 20 cm. Donc, c'est plus que 100 mm. Donc, il ne faut pas s'attendre à un grandissement supérieur à 1. Ça va être ridicule. Donc, de toute façon, il faut rapprocher cette lentille. Alors, vous vous souvenez, avec un microscope, on rapproche le bloc. D'accord? Oh, cette distance-là, ça ne bouge pas. Donc, vous voyez, tout est lié. Bien, alors, on va se référer à notre œil. Est-ce que, en faisant la mise au point, c'est-à-dire en avançant vers l'objet, ici j'avance vers l'objet, est-ce que, ici je continue à avancer vers l'objet, je continue, et je continue plus parce que je suis trop avancé. Donc je vais reculer. Donc je prends ici l'objectif et je recule et je regarde en même temps. Voilà. Donc ici, je viens de faire la mise au point. Peut-être retoucher un petit peu, là je le fais. Voilà, un petit peu. Donc j'ai fait la mise au point. Ici, l'œil voit net. Donc ça veut dire que tous les rayons qui sortent là ressortent parallèles entre eux par groupe. D'accord? Soit parallèle à l'axe si si l'objet est sur l'axe, etc., etc. Bon. Bien, on va pouvoir mesurer alpha prime. Alors alpha prime, ici, je me mets sur 10 cm et j'ai 15,5. Donc ça fait 5,5. Donc alpha prime, ici, je note 5,5.
5,5 sur 15 divisé par 0,5, donc tout se passe comme si on multipliait par 2 en fait, ça simplifie par 15, ça fait un grossissement expérimental de 11. Donc ici ce serait sympa si on pouvait retrouver 11. Donc il nous faut le grandissement, mais regardez bien, là comme un oculaire qui est positif, regardez, hop, on a tout de suite l'image intermédiaire A1, B1 qui est devant l'oculaire, là on la voit bien là. D'accord ? Donc c'est quoi le grandissement? Alors je vais me servir de l'écran ici. Alors il faut que j'avance un tout petit peu. Alors en plaçant ici à 10, je trouve quasiment 4, d'accord? Quelque chose près, encore une fois, je vous rappelle que je fais toutes mes manipulations avec une seule main. J'avais dit 4,5. Donc ici, je mets 4,5. Donc 3 fois 4, 12. Là, ça va être un peu plus que prévu. 3 fois 4,5. Ça fait 13,5. Donc j'ai un grossissement théorique qui est un petit peu élevé, ou un grossissement expérimental qui est un petit peu faible. Donc si je veux faire des mesures un peu plus précises, en fait ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je me place derrière cet écran qui est un écran dépoli, et je pourrais faire des mesures bien plus précises. D'accord ? Bon, c'est pour le principe. D'accord ? Vous avez compris comment ça fonctionnait. Si je veux placer sur cet écran un réticule, bien pour faire des mesures, pour faire des visées, voilà, un réticule, par exemple un réticule gradué, là j'ai pas de réticule gradué, et ça va être simple sur ce modèle, puisqu'il suffit, regardez, voyez, de le placer devant l'oculaire, et voilà. D'ailleurs c'est assez rigolo, puisque la taille de mon réticule fait la taille ici de l'image intermédiaire. Ça c'est pure coïncidence, hein, d'accord ? Voilà. Donc si je... Bah non, ça va pas se voir. Si j'avais une règle transparente, eh bien je pourrais faire une mesure ici de la taille de mon image en millimètres. Voilà.